Shalom bien-aimé. Ce pasteur Isaac Kalonji, votre frère. Bonsoir. Et un grand shalom dans vos maisons. Dans ces temps du soir. Oh, alléluia. Oh, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Evami Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les noms de Jésus-Christ. Abonnez-vous sur YouTube, sur notre chaîne Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur TikTok Isaac Kalonji Ministries. Mais nous avons aussi une deuxième chaîne sur YouTube, Evami TV, Evami Tabernacle TV. Abonnez-vous. Nous avons jusque-là, nous avons très peu d'abonnés. Faites-nous grâce. Amenez-nous d'autres abonnés sur YouTube et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle. Jésus t'aime. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est merveilleux, ce Dieu. Je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus. Oh, alléluia. Oh, gloire. Jésus, Jésus. Je suis ivre de cet homme. Je suis fou de Jésus. Son nom me rend fou. Sa vie me rend fou. Être son fils me rend fou, joyeux. Oh, alléluia. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi, un homme né dans le péché. Jésus. Oh, alléluia. Pasteur Isaac Kalonji, votre frère, nous annonçons que la parole, rien que la parole de l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Jésus. Jésus, Rama. Oh, alléluia, Rabbi. Todarama. Alléluia. Rabouni. Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Jésus-Christ est Seigneur. Partagez ces directs et Dieu vous bénira. Vous qui êtes déjà abonnés sur Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Jésus-Christ est merveilleux.
il vous bénira encore davantage. Amenez-nous d'autres abonnés. Et Dieu nous fera grâce pour que ces jours-là, nous puissions les voir tels qu'il est. Et la Bible nous tel qu'il est, tel que nous serons. Oh, alléluia. Jésus. Là-bas en Galilée, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, Pasteur Isaac Allongé France vous bénit dans les noms de Jésus-Christ. Shalom bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Parce que nous sommes au nom de la parole. Rien que la parole pure, limpide, potable. Oh, alléluia. quand il marche là-bas où Jésus, là-bas en Galilée, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, Soyez bénis, frère. Soyez bénis, ma soeur. Vous qui aimez la parole. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas un menteur, il vous bénira. La Bible dit tous ceux qui auront aimé sa parole le verront. Oh, alléluia. Mettez cette parole en pratique. L'heure du départ est proche. Oh, alléluia. Je voulais parler comme Jésus. Je voudrais parler comme Jésus. Toute ma vie. Faites-nous grâce de partager cette parole dans le nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Amenez-nous d'autres abonnés, nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Allongé de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Allongé Ministries, où notre deuxième chaîne propage aussi la bonne nouvelle, Evami Tabernacle TV, sur YouTube. Et sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle Jésus. Jésus t'aime. Sur TikTok, nous sommes Isaac Allongé Ministries. Shalom bien-aimés, bonsoir et bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui la robe de Jésus. Nous allons parler de la robe de Jésus, du style de Jésus, du style vestimentaire de Jésus. Dès le commencement, on ne nous a pas parlé de la vie de Jésus quand il est venu sur cette terre. Nous allons lire quand est-ce qu'on a parlé de sa robe, après avoir, dans son ministère, accompli un miracle au travers de sa robe. Mais là, nous allons insister sur les deux endroits où on parle de la robe de Jésus. Notre première lecture, nous allons faire une seule lecture pour vous épargner le temps de méditer cette parole. Nous prenons le livre de Jean, notre bien-aimé Saint Jean, au chapitre 19, verset 23. Je commence par le verset 16, je vais passer vite au verset 23. Alors il les livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et des autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qu'il était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu, en grec et en latin.
Le principal sacrificateur des Juifs dit à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique ou sa robe, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis les hauts jusqu'en bas. Et ils dirent en eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce qu'ils firent les soldats. Je reviens sur le verset 23, où on parle de la tunique, de la robe de Jésus. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu. Soulignez ça. Qui était sans couture. Sa tunique était sans couture. D'un seul tissu. Depuis les hauts jusqu'en bas. Ceci veut dire que depuis le haut de la robe de Jésus jusqu'en bas, il n'y avait aucun fil de couture. Aucun fil de couture. Il n'y avait aucun fil de couture sur la robe de Jésus. Ils avaient envié cette robe, les soldats romains. Mais cette robe était une robe inspirée de la confection, du design, de la création de Dieu tout seul dans les ciels. On ne parle pas de Jésus qui est allé quelque part voir un tailleur ou un couturier. C'était de la haute couture au sens propre. De la haute couture divine. Venant du ciel, cette couture, inspirée par Dieu lui-même. Une robe sans couture. Mais c'est quand que cette robe a été conçue? C'est quand que cette robe était sur le corps de Jésus. La robe n'avait pas de couture. Elle était unique, sans couture. Il ne pouvait pas la déchirer. Elle était tellement précieuse, elle était tellement belle. L'accoutrement de Jésus était tellement impressionnante. L'accoutrement était tellement impressionnant aux yeux de soldats romains qui se sont dit, nous devons nous partager ces habits. Parce que cette robe était une robe ouinte. Une robe messianique. Une robe miraculeuse. Une robe merveilleuse. Une robe puissante. Cette robe revêtait la puissance de Jésus. Depuis qu'elle était sur le corps de Jésus. On ne sait pas quand. Nous imaginons que cette robe, tant que Jésus changeait de stature, pendant qu'il grandissait, la Bible dit qu'il grandissait en stature et en grâce devant Dieu. Donc cette robe grandissait avec Jésus. Elle ne changeait pas, elle était toujours la même, mais elle changeait de dimension. Nous devons porter Jésus, la robe de Jésus, en changeant de dimension. Parce que cette robe était la même, du haut en bas. Sans couture, sans déchirure. Et eux, les soldats romains, ils ne pouvaient pas la déchirer. Parce que c'était une robe puissante. Et la Bible nous dit qu'un jour,
que Jésus était en train de passer en Galilée, il y avait une dame qui était extrêmement malade. Cette dame était divinement inspirée. Cette dame était touchée par le Saint-Esprit dans son esprit parce que sa maladie n'avait pas de solution, n'avait pas eu de guérison, n'avait pas de médicaments fait par l'homme. Durant 12 ans, cette femme ne faisait que saigner. Mais lorsqu'elle a vu l'homme de Galilée passer, je ne sais pas comment ça s'est fait. Parce que Jésus était entouré de ses disciples. Je ne sais pas comment elle, quand Dieu veut te guérir, bien-aimé, rien ne peut empêcher. Rien ne peut empêcher Jésus. Quelles que soient les barrières humaines, quelles que soient des barrières spirituelles, rien ne peut empêcher la guérison de Jésus d'entrer dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et cette dame, c'était son jour, ce jour-là. Elle a percé. Elle est allée toucher juste le pont de sa robe. Et la guérison est entrée en elle. Jésus-Christ a senti qu'une puissance est sortie de lui. Et cette puissance de guérison en tant que Jéhovah Rapha, soleil levant, soleil de la justice, serpent d'airain, autel d'airain, kiv d'airain, serpent d'airain, Jéhovah Rapha, lui qui porte la guérison sous ses ailes, il a senti cette puissance de guérison quitter son corps et entrer dans une dame. Oh, alléluia, alléluia. C'est comme ça que dans ces temps aussi, la guérison qui est dans la robe de Jésus doit quitter sa robe pour entrer dans cette dame qui n'a fait que souffrir, qui n'a fait que perdurer dans la souffrance. Cette dame qui est l'image de l'Église. La guérison aujourd'hui est dans la parole. Cette robe était la parole de Dieu. Cette robe, parce que Jésus-Christ est enrobé de la parole de Dieu. Jésus-Christ est en lui-même la parole. Et cette parole est sortie de Jésus pour entrer dans cette dame. Et la dame a eu sa guérison instantanée. Oh, alléluia, alléluia. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Ils ont dit, maître, nous sommes dans une foule immense, intense. Comment pouvez-vous dire que quelqu'un vous a touché? Il y a plusieurs hommes. Quand la guérison vient, bien-aimé, toi tu peux toucher de ta manière. Mais la façon dont Jésus-Christ va te guérir dépend de ta foi. C'est pourquoi il disait, ma fille, mon fils, ta foi t'a guéri. Et la foi, touche seulement la parole de Dieu et tu verras la guérison de Dieu entrer en toi. L'accoutrement de Jésus était sa représentation divine parce que c'était une robe sans couture pour montrer l'unicité, pour montrer que Dieu n'est qu'un seul. Il y a un seul Dieu. C'est pourquoi cette robe n'était pas coupée en morceaux. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, visibles et invisibles, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il avait cette robe de royauté. Vous vous souvenez, un jour, vous vous souvenez aussi que Joseph, on lui avait donné une robe bigarrée. Mais ici, on ne parle pas de la coloration de cette robe, parce que c'était une robe sainte. Vous vous souvenez aussi du manteau d'Élie jusqu'à Élisée. Ça sort de quelque part, ça quitte quelque part, ça quitte en haut là. Ça descend jusqu'en bas pour donner une double portion. Et Jésus-Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que je n'ai jamais faites. Vous ferez plus que moi. Des temps de miracles dans cette robe. Les soldats, ils se sont dit, nous ne pouvons pas la déchirer. Il faut qu'on tire au sort. Mais la Bible dit,
même quand tu ressors, la volonté de Dieu est dans ces sorts-là. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est toujours la volonté de Dieu qui agit même quand dans les tirages au sort. Quand on passe au tirage au sort, c'est toujours la volonté de Dieu qui agit. Cette robe était une robe céleste. Cette robe était unique. Parce que Jésus-Christ avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Et cette robe était une prophétie de la crucifixion de Jésus. Que quand il sera crucifié, son côté sera troué. Et lui et l'Église, lui et l'épouse ne seront qu'un seul. Un seul corps. Oh, alléluia. On ne peut pas dissocier Jésus avec son corps. Quand il n'avait pas son corps, je vous ai déjà parlé de ces choses. Jésus a dit, les loups ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais moi, fils de l'homme, moi, prophète des prophètes, je ne sais où mettre ma tête. Mais lorsque son côté était trouvé, et que l'Église, son épouse, il a retrouvé son épouse, sur son côté troué, il a posé sa tête. L'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Nous et Jésus, nous sommes un seul. Là, il n'est pas tranquille là où il est au ciel. Il veut retrouver sa femme. Il veut retrouver l'Église épouse. Il veut retrouver son épouse. Une mère a envie de retrouver son épouse. Et cette robe démontre même les sacrifices de Jésus. Cette robe démontre que Jésus-Christ était sans tache, sans défaut, sans ride, parce qu'il n'y avait pas de couture. Il n'y avait aucune coupure. Même lors de sa crucifixion, ses os ne se sont pas brisés. Son corps est resté un. Oh, alléluia. Son squelette est resté un. Ses os n'étaient pas brisés. Parce qu'elle était unique. Et cette robe montrait que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu, le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui peut sauver. Jésus-Christ est le seul qui peut guérir. Le médecin peut soigner, mais c'est lui qui accorde la guérison, même au panier de foi. Parce que quand il lève le soleil, il le lève même aussi pour le méchant. Il le fait lever pour le méchant et pour le bon. Quand il fait descendre la pluie, et la rose s'éteint pour les bons et pour les méchants. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous sommes en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. Lui seul Jésus, le Dieu véritable. L'unicité de la foi. Il n'y a qu'une seule foi qui peut sauver. Tu ne peux pas croire en un homme pour être sauvé. Tu ne peux pas croire à une création, une créature, pour être sauvé. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tous ceux qui ont cru au Fils de Dieu, Jésus-Christ, ils ont eu la vie. La seule vie, qui ne change pas. Cette vie que nous avons en Jésus, elle ne changera pas, mais elle sera seulement transformée. Elle va faire une mutation, elle va passer au corps physique, corps terrestre, pour être un corps céleste. Cette robe montre que Dieu a tant aimé le monde. Depuis le temps des prophètes jusqu'au temps des apôtres, il n'y a qu'une seule foi en Jésus. Lui seul peut sauver. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut te garder. Lui seul t'aime. Personne ne peut t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Même si ton péché est rouge comme les cramoisis, même si tu es un malfaiteur avéré,
Même si tu es une prostituée pas tentée, Jésus-Christ t'aime. Le seul amour qui sauve, c'est l'amour de Jésus. Le seul amour qui garde, c'est l'amour de Jésus. Viens à Jésus et tu seras comme lui. Si tu veux être comme Jésus, viens dans son corps, dans la parole, dans l'église, et Dieu te bénira. Cette robe, nous allons continuer de parler d'elle. Comment elle a commencé. Vous savez, bien-aimés, Dieu donne une importance à l'habillement. Dans les lieux célestes, quand il a appelé Moïse pour lui montrer la couture de la robe du souverain sacrificateur, la tunique du souverain sacrificateur, lui-même créateur de cette couture, lui-même qui a conçu cette robe dans les ciels, il a dit à Moïse, lorsque tu descendras, tu feras tel que je t'ai montré. Et cette robe que le souverain sacrificateur avait portée chaque fois qu'il entrait dans les tabernacles, était la représentation de la robe de Jésus, était la représentation de Jésus lui-même. Parce que sur le pectoral du souverain sacrificateur, pour entrer dans les lieux très saints, il devait avoir en dessous de son pectoral l'Urim et le Thummim, la lumière de Dieu, la Shekinah, voilà, sous le pectoral. Et la Bible nous dit que sur le pectoral, il n'y avait que 12 pierres précieuses. Il y avait les jaspes, la sardone, l'onyx et les saphirs, des pierres précieuses qui représentaient même les pieds de Jésus. La Bible nous dit, Jean qui nous parle de cette robe sans couture nous dit qu'à ses pieds, dans Apocalypse, c'est comme des lérins, à ses pieds c'est comme des pierres précieuses. Des pierres précieuses qui étaient sur son pectoral du souverain sacrificateur, les jaspes et la sardone, l'onyx et les saphirs, et en dessous de ce pectoral, l'Urim et le Thummim. Il faut porter quelque chose de céleste. L'homme veut porter quelque chose de terrestre. Vous voyez Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Ils ont porté le feuille des arbres sorti de la terre. Nous parlerons de ça. Ça c'est charnel. Mais quand Dieu est venu, il a enlevé cette puissance terrestre, cet habit terrestre, cet habit charnel de feuilles. Il a pris la peau de l'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau sans ride. Il a couvert Adam et Ève. Il y a beaucoup de choses sur l'accoutrement, mais le temps qui nous est imparti n'est pas suffisant. Que Dieu vous bénisse. Ce pasteur Isaac Alongi de France, votre frère, nous parlerons encore de la robe de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus de Nazareth Galilée. Abonnez-vous, bien-aimés. Nous vous les supplions. Nous vous les demandons. Nous vous supplions et nous vous les demandons. Dans la grâce du Seigneur Jésus. Allez sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle Jésus t'aime. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Abonnez-vous, bien-aimés. Vous qui êtes déjà abonnés, soyez bénis, 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 bénis. Et que les écluses des cieux s'ouvrent sur vous. Amenez-nous encore d'autres abonnés, bien-aimés. Nous sommes sur YouTube, où nous souffrons pour avoir des abonnés. Bien-aimés, aimez la parole. Allez sur YouTube. Au lieu de regarder des vanités, des futilités, abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Abonnez-vous sur Isaac Alongi ici sur YouTube. Oh, alléluia. Et là, vous trouverez des paroles qui vous rendront comme Jésus. Sur YouTube, Evami Tabernacle TV ou Isaac Alongi Ministries, pas sur Isaac Alongi de France. Il y a de vidéos élaborées
pour l'édification du corps de Christ, pour que les gens deviennent comme Jésus. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau des cieux. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce pasteur Isaac Kalonji, votre frère. Nous sommes votre frère. Nous annonçons rien que la parole de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Pasteur Isaac Kalonji de France, sur YouTube. Evami Tabernacle, Jésus t'aime, sur Facebook. Isaac Kalonji Ministries, sur YouTube et sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous s'il vous plaît. Soyez bénis abondamment. Au nom de Yeshua, Amashia. Amen.